Très bien. Allons-y. Il y a de cela 2 semaines, j'avais pu vous partager quelques réflexions sur la prière, en signifiant 3 éléments qui me semblaient importants pour vivre cette discipline à laquelle nous invite notre Seigneur. Je vous les rappelle ici avant de continuer notre réflexion sur la prière. Prier, c'est prendre des temps de qualité avec le Seigneur, c'est nommer ce que nous avons sur le cœur auprès de lui, et c'est apprendre à écouter et recevoir ce qu'il a à nous dire. Et dans cet acte 2, et je le dis tout de suite, il faudrait bien d'autres actes pour parler de l'ensemble de ce que signifie la prière, on va s'arrêter sur quelques autres spécificités de la prière, mais chrétienne. Lorsqu'on prie, nous nous adressons à Jésus-Christ. La prière, c'est un paradoxe en soi, on verra pourquoi. Et de la prière personnelle à la prière communautaire, nous sommes appelés à prier dans notre chambre haute. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, dans notre chambre haute, face à notre Seigneur, mais on a aussi ce privilège, cette possibilité de prier en Église, ensemble. S'adresser à Jésus-Christ. Selon un sondage TNS Sofres qui est paru le jeudi 29 mars 2007, j'ai essayé de trouver plus récent, mais je n'ai pas trouvé, dans Pèlerin et dans le numéro de mai de Prions en Église, donc 2 magazines, on nous révèle qu'un Français sur 2 déclare prier ou méditer. Donc 50% de la population prie ou médite. Et c'est un chiffre remarquablement stable depuis 2001. On peut imaginer donc du coup que ce chiffre, s'il a tenu dans le temps, peut-être aujourd'hui, est toujours le bon. 50% des Français se disaient adeptes de la prière ou de la méditation. C'est surprenant comme chiffre. Mais si cette nouvelle enquête montre que la prière résiste mieux que d'autres indicateurs à la baisse de la pratique religieuse, elle souligne aussi qu'elle n'est pas épargnée par la sécularisation et l'individualisation de la pratique religieuse. Ainsi, si l'on interroge les Français sur la seule prière, en excluant aussi la méditation, 57% reconnaissent ne jamais prier, 13% disent ne prier que rarement. Donc c'est un effet d'entonnoir. Le sondage révèle aussi qu'en fait la prière est de plus en plus personnelle et moins reliée à une institution religieuse ou à une tradition. 59% de ceux qui prient disent toujours adresser leur prière à Dieu, et ce chiffre est en recul de 6 points par rapport à 2001. Le cœur de la foi n'est pas épargné, et c'est là où je voudrais en arriver avec vous ce matin, puisque seuls 15% de ceux qui prient, donc dans les 50%, affirment s'adresser au Christ. C'est moins 10 points par rapport à 2001. Un chiffre encore plus sensible chez les jeunes, seuls 5% des 24-34 ans adressent leur prière à Jésus, proportion qui chez les 18-24 ans tombe à 0%. 0%. Ce sondage révèle ainsi que peu de gens s'adressent dans leur prière à Jésus-Christ. Et fait surprenant, vu que c'est un sondage sur l'ensemble de la population, on peut imaginer qu'il y a même des chrétiens à l'intérieur, et bien ça semble même atteindre les chrétiens, vu qu'il y a 0% des 18-24 ans qui ont signifié prier Jésus-Christ. Pourtant, une insistance particulière semble émaner sur cet aspect de la prière. Et quelques textes s'en font l'écho, on peut les afficher. Tout d'abord, prier Jésus-Christ, c'est l'occasion de reconnaître son humanité qu'il partage avec nous, et de ce fait, il est plus proche de nous. Lisons la lettre aux Hébreux, le chapitre 2, les versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Deuxième partie qui nous intéresse, car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu, non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards, semblable à ses frères et sœurs, afin de devenir un grand prêtre plein de compassion, fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés.
Il y a une deuxième occurrence de cela dans la lettre aux Hébreux au chapitre 4. Je lis « Puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Dans ces deux textes, c'est l'humanité de Jésus qui est précisée. Nous pouvons nous reconnaître en Jésus parce qu'il a été humain. Il a partagé notre corps, il a partagé ce que nous étions dans nos émotions, dans nos ressentis, dans notre vécu. Autre chose, il révèle le Père, nous dit la parole, Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Dernier exemple, il se présente lui-même comme le chemin de foi, le chemin de la vérité et la vie. Je suis moi-même le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Dans la Bible, le chemin exclusif, et dans notre prière, le chemin exclusif, c'est Jésus-Christ. Une illustration de cet accès pourrait être cette histoire que j'avais trouvée touchante et qui a eu lieu durant la guerre de Sécession. Pendant la guerre de Sécession, suite à un drame familial, un soldat avait reçu la permission d'aller à Washington pour obtenir une exemption. Mais en se présentant à la Maison-Blanche, il n'a pas réussi à obtenir d'audience auprès du président. Il était assis tristement sur un banc dans un parc proche quand un petit garçon a engagé la conversation. Et le soldat lui a raconté son histoire. L'enfant lui dit « Suivez-moi ». Ils sont entrés par l'arrière de la Maison-Blanche, ont passé des postes de garde, croisé des généraux et des ministres, et sont entrés sans frapper dans le bureau du président des États-Unis, Abraham Lincoln. Le président a demandé « Mais Todd, qu'est-ce qu'il y a ?» Et le petit garçon a dit « Papa, ce soldat a besoin de te parler. » En fait, ce soldat avait besoin de ce fils pour avoir accès au président des États-Unis. Et c'est, je crois, une illustration tout à fait vraie de ce chemin que nous devrions prendre, nous aussi, dans la prière. Nous avons accès au Père par le Fils. Prier au nom du Père n'est pas un péché en soi, mais il faut bien comprendre que c'est par le truchement, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, que nous avons accès à ce Père. Prier, c'est aussi accueillir le Saint-Esprit qui, lui aussi, est au service du Christ. Et si nous utilisons parfois dans la liturgie, par exemple du baptême, l'expression consacrée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père est accessible par le Fils et le Saint-Esprit est au service du Fils. Ainsi, tout est concentré sur la personne de Jésus-Christ. Ce privilège, c'est de pouvoir prier un Dieu et un homme. Je reprends ces textes qui sont dans la lettre aux Hébreux et qui sont pour moi d'une profonde richesse. Je m'adresse à quelqu'un qui a toujours un corps humain. Jésus, dans la transfiguration, dans son retour, dans sa résurrection, reste pleinement humain. Et je m'adresse du coup à un Dieu qui me comprend parfaitement. Deuxième point qui est lié au premier, la prière c'est un paradoxe en soi. Quand je dis que ce deuxième point fait quelque part suite au premier, c'est qu'il étoffe ce que j'avais déjà touché du doigt lors de la première prédication. Jésus, son ministère, annonce la venue du royaume des cieux. C'est l'objet principal de sa prédication. C'est par son incarnation, son œuvre, que nous avons accès au salut, à la paix, pour reprendre l'expression qui dépasse toute paix humaine, à la joie et au repos. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans sa vie, son œuvre, et ensuite dans son départ et la venue du Saint-Esprit, il nous est dit que nous recevons un acompte ou des arts de ce qui va devoir se passer.
Je reprends ici l'expression paulinienne que je vous invite à lire en 2 Corinthiens, et ça va s'afficher. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Alors si vous avez déjà fait un acompte ou des arts, je pense que vous l'aurez tous compris, vous ne recevez pas la totalité du bien tant que tout n'est pas payé. Et c'est exactement cette idée. L'acompte, c'est quelque chose qui annonce que la totalité de la promesse va se réaliser. Et en fait, ces 2 réalités que la foi doit concilier, et y compris notre exercice de prière. Et Timothy Keller, que j'avais cité il y a 2 semaines, prend une expression que je trouve un peu dure, mais en même temps qui appelle à une réflexion intéressante. Je lis. « Il a fallu du temps pour voir des fruits, mais après 2 ans de discipline, où Timothy Keller prenait un temps de prière soir et matin, des résultats se sont fait sentir. Malgré des hauts et des bas, depuis lors, j'ai trouvé une nouvelle tendresse en Christ et aussi une nouvelle amertume, car le côté vital de la prière m'éclaire sur mon cœur. En d'autres termes, j'ai vécu plus de moments de quiétude et d'amour, mais aussi plus de combats pour voir Dieu triompher du mal dans ma vie et dans le monde. » Peut-être que c'est un constat de la prière qu'on a beaucoup de mal à accepter, mais qui va aussi avec d'autres pensées bibliques, celles des psalmistes, celles de l'Ecclésiaste, de la sagesse des proverbes également. Plus j'augmente mon savoir, plus j'augmente ma relation au Seigneur, et en fait, plus j'ai soif que les choses arrivent, plus j'ai soif que les promesses qui me sont données soient réalisées. Nous nous interrogeons. Le royaume vient, les promesses et l'espérance sont sûres et dignes de confiance, mais le monde dans lequel nous évoluons et dont nous sommes partie intégrante voit aussi le mal être vécu, voit aussi le péché être présent, y compris dans nos vies. Plus je développe ma relation de prière, plus je développe ma relation à Dieu, et plus je rejoins Timothy Keller dans le sens que quelque chose de beau, de contemplatif, de vrai se vit en moi, dans ma connaissance du Christ, mais plus en même temps, je crois que le mot, même s'il est fort et vrai d'une certaine façon, il y a une amertume qui pointe parce que je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes, et je vois la transformation qui devrait s'opérer dans ma vie. J'avais un ami qui disait que finalement Dieu s'adresse à nous avec pédagogie parce qu'il nous montre d'abord la petite plaine à grimper avant de montrer la montagne dont le sommet est si lointain. Et c'est un peu ça, plus on rentre en relation avec le Seigneur, plus notre vie de prière est sincère, est vraie et dense, et plus on se rend compte qu'on a vraiment besoin qu'il revienne. C'est exprimé à nouveau par l'apôtre Paul. Nous lisons ensemble, nous le savons bien en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, nous avons reçu l'Esprit Saint comme avant-goût, on reprend cette idée de l'acompte, de la gloire. Nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils et filles adoptifs de Dieu dans notre corps, quand notre corps sera délivré. Nous gémissons, c'est tellement bien écrit, parfois nous gémissons. Nous gémissons de cette révélation qu'a reçue Jean. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis d'une voix forte, venant du trône, qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte,
ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses ». Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance ». Apocalypse 21, versets 2 à 5. Notre vie terrestre, et donc notre vie de prière, puisqu'elle est terrestre également, nous fait goûter de manière sporadique à cette espérance présentée par l'apôtre Jean dans sa révélation, mais creuse aussi cette attente que nous pouvons avoir afin qu'elle s'établisse de manière pleine et définitive. Je le redis, plus la relation à Dieu s'intensifie et s'enracine, plus la paix, d'un côté, et la douleur ou l'amertume de l'autre avancent, et les deux avancent ensemble. C'est ce qui nous permet, je le crois, dans l'exercice de la Sainte Seine, dans l'exercice de l'Église, dans l'exercice de nos prières respectives, de dire « Viens Seigneur, viens ». De la prière personnelle à la prière en communauté. Une consolation néanmoins, et ce sera mon dernier point, nous sommes appelés à vivre la prière, et ce qui en découle personnellement, mais aussi communautairement. Dans le sondage évoqué au début de ma prédication, un élément intrigue. Ceux qui prient privilégient la prière personnelle à 89%, plutôt qu'en groupe, 11%. Alors on peut trouver, et cela a été dit dans ces chiffres, le reflet de notre société, qui s'est beaucoup individualisée, également aussi des pratiques, qui peuvent être bien différentes, de la prière, ou, il a été dit, de la méditation. Pourtant, on peut noter que le livre des psaumes est un recueil de prières de personnes qui ont intercédé individuellement, mais qu'aujourd'hui, ce sont des prières publiques pour chacun d'entre nous. On peut se les approprier, ces prières, on peut s'y reconnaître dedans. Combien de fois nous nous sommes, et je suis sûr que c'est le cas pour chacun d'entre vous, reconnus dans l'une des prières de David, ou du psalmiste qui s'interroge, ou de celui qui se repent et qui est touché de la grâce de Dieu qui réintervient dans son existence. Les notions de personnel et communauté s'entrecroisent dans la Bible pour former souvent des prières universelles que les croyants peuvent s'approprier. Et certaines s'inscrivent toujours dans la liturgie de fêtes importantes, Pâques, ou la cantique des montées, les cantiques des montées, le Hallel qui est encore utilisé. Le Nouveau Testament aussi invite à prier ensemble, les uns pour les autres, en tant que peuple de Dieu qu'il s'est acquis à la croix de Jésus-Christ. Les apôtres ont été au bénéfice des prières de Jésus, et nous aussi. Si nous relisons Jean 17, est-ce que vous voulez que je change de micro ? Bien, je change. C'est bon ? Voilà, il y a aussi des luttes, on l'a dit dans la prière, des combats. Je disais donc que les apôtres ont été au bénéfice des prières de Jésus, pour eux ainsi que nous-mêmes. Si on regarde Jean 17, Jésus a exprimé sa prière à voix haute pour que les disciples l'entendent, pour que les apôtres puissent se les approprier. Paul remercie les personnes qui ont prié pour son ministère et invite à la prière de l'Église, marqueur de son unité. En Colossiens chapitre 3, les versets 16 et 17, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Un des centres de la vie spirituelle de la communauté, c'est la prière.
Je l'ai dit, l'apôtre en a été lui-même au bénéfice. Lisons ensemble 2 Corinthiens. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort. C'est l'apôtre Paul qui parle alors qu'il était dans cette possibilité de la persécution qui l'aurait mené à la mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, le don de la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Il y a là l'expression que la prière de l'ensemble porte chacun d'entre nous, porte l'Église. Au fond, la prière revêt, pour chacun d'entre nous, la prière communautaire, une communion sensible et sensible au sens visible de la possibilité, et je fais encore une citation biblique, Romains 12, de demander à Dieu de faire du bien à ceux qui nous persécutent, de demander du bien pour eux, de ne pas demander du mal, et de partager la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. Le privilège qui est donné à l'Église, c'est de prier ensemble et de partager notre joie, de partager nos larmes, de partager notre espérance, de partager parfois nos déceptions, mais d'y aller ensemble. Ce royaume qui nous appelle, c'est en tant que peuple que nous y allons. Aujourd'hui, les temps que nous vivons nous éloignent physiquement les uns des autres. Et je vous le dis, ça me manque. Ces cultes plus remplis qu'aujourd'hui, les soirées J'ai soif, qui sont des occasions de prier de manière un peu particulière, un peu nouvelle. Mais saisissons-nous de cette possibilité de prier par l'intermédiaire de YouTube, de Zoom, par l'entreprise des petits groupes, par exemple. Prier, c'est agir, et agir, c'est apprendre à prier. Alors que nous puissions nous mettre en marche chacun personnellement et en Église, dans cette discipline, cet exercice. Apprenons avec les hommes et les femmes de la Bible, avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui l'apprendront dans le futur, à reconnaître la prière comme vitale pour nos existences. Et nous allons le mettre en pratique maintenant. Prenons quelques instants pour prier. Pour vous qui nous suivez sur Internet, prenez un temps de prière pour notre Église, que nous pourrions prendre un temps ensemble pour notre Église. Et je pourrai conclure ensuite.
Seigneur, malgré les aléas de nos existences, malgré parfois les difficultés à attendre la réalisation de ces promesses, nous voulons encore nous tourner vers toi, regarder à toi, accueillir cette relation que tu souhaites avec nous, la considérer comme vitale, nous l'approprier, la cultiver, Seigneur. Nous voulons grandir en connaissance. Nous voulons grandir en fidélité auprès de toi. C'est ce qui nous permet, Seigneur, d'appeler ton retour, d'appeler ta venue, d'ancrer notre vie de prière et notre espérance en toi. Nous voulons vivre tout cela personnellement, mais aussi en tant qu'Église. Considérer que c'est un peuple que tu t'es choisi et que nous sommes partie intégrante de ce peuple, que tu as offert la possibilité de rendre la communion visible, sensible, dans la prière que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Donne-nous soif de cela, donne-nous soif de vivre ces temps, cette communion. Merci effectivement pour qui tu es, Seigneur. Nous le disons à nouveau, nous t'aimons. Nous voulons te ressembler, nous voulons te servir. Nous voulons nous préparer à ta venue et à l'éternité dans ton royaume. En ton très saint nom, Jésus. Amen.